Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Eh bien l'équipe, qu'est-ce que vous trafiquez? Il faut se remettre en route pour une 64e prise. Mais allez. On n'a pas que ça à faire, en plus 64e prise, 8 au carré. Ou alors on pourrait dire quand même 24e, non? Bah 24, c'est quand même égal à 5 au carré moins 1, donc pourquoi pas, on reste avec un carré. À juger. Bon alors on rappelle rapidement le concept, donc les 5 mots qui sont prononcés avant chaque prise sur un tournage. Par exemple, le premier assistant réalisateur qui commence à avoir les oreilles qui sifflent. Bah il dit silence. Et le cadreur qui s'interroge, est-ce qu'il doit utiliser pour viser son œil droit ou son œil gauche? Qu'est-ce qu'il dit? Moteur. Et l'ingénieur du son qui est en train de se faire accidentellement étrangler par ses câbles. Il dit ça tourne. Et à nouveau le cadreur qui cherche des yeux le clapman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit annonce. Et enfin le réalisateur qui aimerait vite en finir avant que tout ça ne tourne au désastre, qu'est-ce qu'il dit? Action. Rappelons aussi qu'il y aura cette gradation, donc du silence à l'annonce, des films les plus Grandiloquent, au plus petit-loquent. J'aime bien, ouais, c'est mignon. Et puis il y aura quand même le film qui nous grandit aussi Voilà, le plus. qui nous grandit, voilà, qui nous enfermerait dans un paradis vert. Bien sûr, mais en attendant, c'est donc l'action. L'action, voilà. Et donc il y aura la rubrique coupée pour finir toujours. Ceux qui n'ont pas passé la frontière du montage. C'est ça. Bon alors, c'est les sorties du 11 mars 2020. Du 11 ? Tu sais aujourd'hui quelle carte il faut égrener ? Ah non, dis-moi. Bah, c'est la 11e semaine, c'est donc le 11 de pique. Ah, le 11 de pique, autrement dit. C'est le valet de pique. Très bien, on commence tout de suite donc avec silence. Une sirène à Paris. Comment ça fait l'amour? C'est comme de la joie. Ça pique. Très fort. Je suis tellement contente de vous faire aucun effet. Dommage que vous partiez maintenant quand même. Parce que moi j'étais immunisé. De Mathias Malzieu. Précisons que c'est son second film. Il est à la base issu d'un groupe de musique Dionysos, dont il est le guitariste. Mais il a également écrit plusieurs romans, dont son troisième, un des plus célèbres, qui n'est autre que Jack et la mécanique du cœur. Tout à fait. Qui sera d'ailleurs le sujet de son premier film. Et on retrouve à nouveau une analyse cardiaque assez Exactement. envoûtante, assez Parce qu'il personnelle. s'agit d'une sirène donc qui a la capacité presque de faire imploser les cœurs de ce qu'elle charme par le chant. Ouais, mais involontairement. Mais involontairement, c'est ça. C'est presque une malédiction aussi qu'elle vit. Et bien sûr, il va y avoir Gaspard, donc le héros du film, qui est un crooner. Quelque part, ils étaient aussi voués à se rencontrer, et c'est le cas, parce que lui, il la retrouve donc sur la scène, échouée, et à ce moment-là, donc une rencontre, un amour est possible. Parce que justement, ce fameux Gaspard est déçu en amour, il est immunisé, donc son cœur n'explose pas. Mais il se pourrait que s'enclenche un compte à rebours. Exactement, presque sentimental, romantique. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je trouve que silence pour une sirène, ça passe bien. Oui, ça sifflote. Puis ça se passe à Paris, et on sait d'ailleurs ce qui se passe à Paris avec des scies. Oui, on met Paris en bouteille, c'est ça. Très bien, on enchaîne tout de suite avec Moteur. Radioactive. La science est en train de changer. Et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate. Veuillez quitter mon laboratoire. Si ma science ne suffit pas, alors c'est que vous l'avez très mal comprise. Je vais prouver qu'ils ont tort. De Marjane Satrapi. Ah, Marjane Satrapi. Ah oui, tu l'aimes bien celle-là. Ah, poulet aux prunes. The Voices aussi. Aussi, The Voices. En tout cas, donc là, elle nous revient avec son 5e film. Sur la vie de Marie Curie. Oui. Les débuts de sa carrière aux côtés de son mari Pierre Curie. Ouais. Et puis ce qui suivra après la mort de ce dernier. Elle va avoir quand même le courage d'affronter, on va dire, une société à domination masculine, on va dire, à cette époque, et d'imposer notamment ses découvertes, et celles notamment de la radioactivité. Ce sera une avancée sans précédent dans la médecine. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça, je tiens à le préciser, de 1997 à 2002, on a eu Marie Curie et Pierre Curie sur le billet de 500 francs verts. Ah bah dis donc. Rappelons aussi que la Marie Curie du film est jouée par Rosamund Pike. Si vous vous demandez si ce film est bien ou pas, attendez-vous dans quelques jours à voir sur notre compte YouTube Objectif grand angle. un avis à vif sur Radioactive de Marjane Satrapi. Donc on enchaîne avec Ça tourne. La bonne épouse. Pensez-vous que nous arriverons à sauver l'école? Si nous ouvrions un nouveau compte à votre nom. Vous dire que j'aurai un carnet de chèques à mon nom? De Martin Provost. Ah, Martin Provost. Mais dis donc, mais tu aimes cette sélection est faite pour toi là, je crois que. Ah oui, je me demande d'ailleurs si je veux pas la garder. Alors lui aussi, il a fait quelques films déjà. Bah déjà Séraphine, son troisième. Ouais, tout à fait. Son fil rouge étant l'émancipation féminine. Ouais. Et d'ailleurs, on le retrouve à fond dans ce dernier film. Et donc c'est l'histoire d'une femme donc, qui est bien lotie, on va dire, jouée par Juliette Binoche, qui va enseigner à d'autres femmes dans une école assez réputée les bonnes manières. Pointe la bonne épouse. Ce qui se passe, c'est que son mari va mourir en fait. Oui, elle va devenir veuve. Et elle va notamment rencontrer un homme
bonhomme qui est joué donc par Edouard Baird. Ah, tout à fait. Joue également Yolande Moreau, mais fondamentalement, être une bonne épouse ou un bon mari, c'est juste être quelqu'un de fidèle et d'aimant. Quand je dis d'aimant, bien sûr... Aimant, être aimant. Voilà, être aimant, voilà. Oui, ne nous emballons pas. Tout à fait, tu as raison. Alors, on poursuit avec annonce. Un fils. Je fais pas ma gueule, نحب نعرف أنا شنو هي الحكاية. ما يهمنيش انا نحب نلقى حل لولدي. انتم ما زالت عندكم فرصة باش ترجعوا لحياتكم العادية. De Mehdi M. Barsaoui, premier film, principalement situé en Tunisie, notamment une famille tunisienne plutôt moderne, plutôt aisée. On revient à l'instant où en fait c'est les parents qui sont avec le fils dans une voiture. Voilà, et malheureusement, sur leur route, ils vont croiser un groupe terroriste. Et donc le fils va être blessé, et à partir de là... Gravement. Gravement, parce qu'il va intégrer du coup les urgences d'un hôpital. Et il semble que ça soit tellement instable sa situation, sa santé, que le père... sont obligés d'en arriver à des solutions peut-être pas très légales pour sauver son fils. Bon, parfait. On en vient du coup à notre action. Vivarium. Number 9 again. Number fucking 9 again. Good. We're all happy then. De Lorcan Finnegan. Premier film lui aussi. Et on l'a vu, ça commence à dater. Il était au Festival de Cannes 2019. À la semaine de la critique. D'ailleurs, ce sera le sujet de notre 3e épisode de La vie ne tient qu'à un film. Voilà, via Objectif Grand Angle. Toujours sur notre compte YouTube. Tout à fait. Mais donc là, ce film-là, effectivement, nous relate l'histoire d'un couple qui va s'installer dans une nouvelle maison, dans un quartier absolument parfait, impeccablement... Vert. D'ailleurs, en version française, il s'appelle Vauvert. Le quartier, ouais. Un agent immobilier va leur faire visiter cette maison-là, et au bout d'un moment, va disparaître. Ils vont avoir, à un moment donné, l'envie quand même de sortir de ce quartier, et puis, malheureusement, ils vont toujours revenir devant la porte de cette maison. La numéro 9. La femme, donc, du couple va devoir s'occuper d'un nouveau-né qu'on leur dépose devant la maison. Dans un carton, sur lequel est marqué « Occupez-vous de cet enfant et vous serez libérés ». Bon, citons quand même dans les rôles... Donc, J.C. Eisenberg, dans le rôle du mari, puis Imogen Poots, donc l'épouse, qu'on avait déjà vu notamment dans Green Room, un film assez fort. Et vert. Et oui, Green, déjà. Cette actrice devrait se méfier du vert. J'ai l'impression qu'elle en reste prisonnière à chaque fois. C'est ça. Alors, on en arrive à la rubrique coupée. En commençant avec 3 étés. De Sandra Kogut. Cette fois, on va carrément dans le monde des grands financiers. Tout à fait. C'est un couple, encore une fois, qui détient une grande propriété et qui a à sa botte, on va dire quelque part par là, une gouvernante. Voilà. Et donc, ce couple, Edgar et Martha, il me semble, ouais. Ils vont donc inviter des tas d'amis, connaissances, relations, etc. Mais en tout cas, ils vont être pris à défaut au niveau de scandales financiers. Et donc, c'est plutôt la gouvernante qui va reprendre le relais, qui va finalement habiter les lieux véritablement. Et c'est la gouvernante qui va finir bel et bien par gouverner. Juste retour des choses. Et en parlant de juste retour des choses, tu auras remarqué que le titre c'est 3 étés. Eh bien, à nouveau, nous vous rappelons que le livre Pour que vive l'été de Hélène Dartout, une de nos rédactrices chez Objectif Grand Angle, est disponible en vente en ligne. Il est également disponible dans la librairie de Nice, la Sorbonne. Alors, on en revient parce que on avait un deuxième coupé, donc d'égal à égal, de Evie Goldbrunner et Joachim Dolopf. Donc l'histoire, c'est celle de Michi, 10 ans, qui est dans un pensionnat, sorte de... Et en fait, il a une lettre de sa mère, qu'il va trouver par accident, qui lui raconte quelque chose de son père, qu'il pensait être fort, protecteur, et malheureusement, suite à cette lettre-là, il va se rendre compte qu'il avait peut-être idéalisé un peu trop. À mon avis, on a encore affaire au syndrome Dark Vador. C'est ça, je suis ton père. Très bien. On récapitule un peu toutes ces belles sorties. Avec grand plaisir. Donc on a commencé avec Silence. Une sirène à Paris. De Mathias Malzieu. On a enchaîné avec Moteur. Radioactive. De Marjane Satrapi. On enchaîne avec Saturne. La bonne épouse. De Martin Provost. Ensuite, Annonce. Un fils. De Mehdi M. Barsaoui. Et enfin, nous avons conclu avec Action. Vivarium. De Lorcan Finnegan. Encore une très belle semaine, décidément. En attendant, bonne projection et puis à la semaine prochaine. Parce que tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé.